En manchette, aujourd'hui, déjà 3 ans pour le IGA Famille Mondor. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Belle-Humeur au pépitre. On débute par les 3 ans, 3e anniversaire pour le IGA Famille Mondor. CTRB a rencontré l'homme d'affaires Jimmy Mondor du IGA Famille Mondor. Ce dernier nous parle de son parcours depuis l'acquisition du IGA de Berthierville en mars 2019, il y a donc 3 ans. On l'écoute. Bonjour Jimmy, comment ça va? Ça va super bien. Ça va bien, oui. On est au IGA ici, Famille Mondor. Demain, le 17, pour toi, c'est une date importante. Hein? Absolument. Le 17 mars, il y a 3 ans, j'ai pris possession du magasin. Donc, quelque chose qui a changé ma vie. J'ai pris possession le 17 mars 2019. C'est ça. Donc, puis écoute, depuis ce temps-là, plein de belles choses sont arrivées à Berthier. Plein de choses sont arrivées à Berthier, des belles entre autres, mais beaucoup d'événements. Parce que c'était pour toi tout un changement. Il faut le dire un petit peu. Tu partais, je ne veux pas dire que c'est péjoratif, mais tu partais de dépanneur, de station-service, de choses comme ça. Et là, tu te lançais à fond dans une grosse gamique, là, dans une grosse machine. Absolument. Donc, j'avais 11 stations d'essence à l'époque. Je les ai encore. Mais oui, ça reste du commerce de détail, mais un supermarché, c'est beaucoup plus de frais, beaucoup plus d'employés, beaucoup plus de clients. Donc, ça bouge beaucoup, ça bouge très vite. Donc, c'est une belle étape dans ma carrière. Très content de l'avoir réussi. Et en plus, c'est devenu propriétaire de la bâtisse. C'est une grosse négociation avec Sobeys, c'est ça? Faut pas que je me trompe? Ça a bien été. Non, mais n'empêche que c'était de faire comprendre à Sobeys que tu voulais être en contrôle de tout. Parce que c'est pas la culture d'entreprise présentement chez Sobeys d'être propriétaire tant de la bâtisse et des équipements et de tout. Là. Exactement, mais c'était un peu une question pour venir à Berthierville dans mon cas. J'ai toujours été impliqué dans l'immobilier, donc ça faisait partie du deal, comme on dirait, que je prenne possession de la bâtisse, parce que je voulais m'implanter. Je voulais pas juste être de passage 2, 3 ans, 5 ans. Je voulais m'implanter, j'étais un gars de Berthier. Je voulais m'imprégner comme il faut, puis je voulais faire les changements que je voulais, dont les rénovations qu'on a fait. Sinon, j'étais un peu à la merci d'un propriétaire immobilier ou de Sobeys. Bien, c'est ça, donc, je exactement. voulais être sûr d'avoir les clés franches. Donc, on commence en mars 2019. Un an après, on pourrait dire la pandémie qui nous tombe dessus. C'est pour ça que j'ai pas fêté mon premier anniversaire le 13 mars. Donc, j'ai acheté le 17 mars. Le 13 mars de l'année d'après, 4 jours avant mon premier anniversaire, la pandémie commence. Donc, c'est la folie. On n'a pas fêté le premier anniversaire. Puis l'an passé, même chose. On était encore en pandémie. Donc, on a tenu ça relax. Pour pas dire la chenoute. Exactement. Cette année, écoute, c'est la fin. On prend ça. Écoute, malheureusement, on peut pas faire de gros événements tant que ça encore, là, dernière minute comme ça. Mais bon, je tiens à le souligner. Exactement. On est rendu à la 3e année, très heureux de ça. Là, un an aussi, justement, en pleine pandémie, en plein rush de tout ça, la décision d'investir, parce que tu investis beaucoup ici, ça s'est fait naturellement. Dans ta tête, c'était déjà prêt à vouloir faire ça? Absolument. Quand j'ai acheté, c'était une condition que j'achète l'immeuble pour justement remettre le marché. Je trouvais que... Vous êtes votre patron? Oui, absolument. Sirop d'érable? Ah, sirop d'érable, juste là-bas. Juste au coin avec la cabane à sucre. Okay, absolument. Ça fait plaisir. Ah, c'est juste drôle, mais gars, ça fait partie. Service, quand la clientèle, regardez, t'es reconnu, gars, faut. Tu sais, c'est quand même bon parce que t'es reconnu, les gens te connaissent, gars, c'est parfait, là, gars. Plancher, fait qu'on règle des ben, c'est ça, non. Ben, c'est ça, c'est ça. Mais je pense que c'est ça aussi qui t'anime, hein? D'être là, puis de te faire apostropher, d'avoir les gens. Ça fait plaisir. Je suis un gars de public, je suis un gars de terrain. Je commençais à 18 ans avec des bars laitiers à la Valtrie. J'ai été pompiste professionnel pendant des années à servir moi-même l'essence dans mes stations d'essence. Du temps que le service était très à la mode. Là. Malheureusement, les contraintes ont changé. Mais tout ça pour dire que j'aime ça être sur le terrain. C'est ma vie, c'est ma passion. J'adore ça. Que c'est ça. Donc, on parlait, en passant, c'est pas stagé, le client. On va le faire le message. Là, tu parlais que c'est ça. Ça va te voter des conditions d'embarquer. Oui, absolument. Je vais te dire, tu n'as pas eu peur parce que je veux dire, je vais te poser la question. Tu sais, à un moment donné, là, tu te couches puis tu te dis, je fais-tu la bonne affaire? Je fais-tu pas la bonne affaire? J'ai toujours été un entrepreneur dans l'âme. J'ai tout le temps foncé. J'avais confiance au magasin, j'avais confiance à Berthierville, j'avais confiance à la clientèle, j'avais confiance à mes employés. Donc, pour moi, c'est naturel. Puis c'était dû pour un lifting, je dirais. Fait que, comme je disais, c'était dans la condition quand j'achète, je voulais acheter l'immeuble pour justement être sûr de pouvoir faire mes rénovations. La pandémie nous a mis un peu de sable dans l'engrenage, on n'a pas pu faire ça aussi vite que je voulais. Mais par contre, quand on a parti le chantier, ça a bien déroulé, ça a pris 4 mois. Bon, c'était pas facile à ce moment-là, ces 4 mois-là, mais on a fait ça dans des temps records. En plus, avec la pénurie de main-d'œuvre, la pénurie de matériaux, on est rentré
en automne, on a livré 2-3 semaines d'avance. Puis ça donnait un super beau résultat lumineux. Fait que très content. Puis c'était sine qua non, il fallait que je rénove le magasin. Je voulais offrir quelque chose de beau à notre clientèle. Tantôt, tu viens de parler pénurie de main-d'œuvre, pénurie de matériaux. Là, on peut parler aussi de la situation qu'on vit présentement. Pénurie de stock, Ouais, d'approvisionnement, c'est pas évident, hein? Je sais pas. C'est vraiment pas évident. Faut en parler. Mais c'est ça. Mais c'est ça que je veux dire. Tu es allé à Merci. On est allé à Merci, exactement. Présentement, c'est des contextes mondiaux. Donc, c'est pas facile de s'approvisionner. On travaille fort. On va chercher sur des marchés extérieurs. On travaille fort pour s'assurer que le magasin, on manque de rien. Souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est des variétés. Je vais prendre juste des Oreos, des Kraft Dinner. Souvent, tu as le original. Lui, ça va, on ne manque pas, mais c'est les sous-marques, les sous-produits de la catégorie qu'on manque un peu. Ça part des producteurs qui... la chaîne est pas facile, mais on travaille fort, là, puis on a du monde au téléphone qui trouve des produits un peu partout. Et je pense que c'est un des avantages, il faut expliquer, le fait que tu sois comme indépendant de bâtisse. Tu es sous la bannière IGA, tu as une certaine latitude que tu peux dire, on pourrait dire, les patates ne rentrent pas, moi j'ai un autre fournisseur, puis je n'ai pas m'obliger, parce que souvent la chaîne oblige à avoir certains fournisseurs, certains produits. Toi, tu peux te revirer de bord. Exactement, on a quand même des critères à respecter, mais j'ai le droit, puis je m'en fais un devoir d'aller chercher des producteurs locaux, de m'assurer d'avoir des produits sur les tablettes. IGA, c'est une des belles choses, c'est des marchands propriétaires, donc on a cette latitude-là, ça fait la force de IGA. Donc on est proche de nos clients, on est proche de nos fournisseurs, donc on est capable de se revirer de bord. Puis, écoute, on s'en sort pas si mal. C'est céréales, hein? Je pense qu'ils ont de la misère. Les céréales, écoute, Kellogg's a eu une grève. J'imagine la matière première, puis là, avec ce qui se passe présentement, malheureusement, du côté de l'Ukraine puis de la Russie, des producteurs de blé. Fait que je pense que cette chaîne-là, elle sera pas facile à rembarquer. Mais bon, pour l'instant, on continue de travailler fort. Pas parce que tu veux pas en mettre, c'est parce qu'il n'y en a pas. Exactement. Puis, honnêtement, je dois remercier la clientèle parce que je pense que les gens sont informés. Je veux dire, on regarde les nouvelles. Ils sont conscients qu'il y a une pénurie. Puis on se rappelle tout au début de la pandémie, on a la fameuse pénurie de papier de toilette. Mais c'était pas si pire. C'était pas si pire ici, je pense. On s'en est bien sorti, on allait chercher sur les marchés. Mais donc, c'est ça. Fait que présentement, cette chaîne de logistique-là, d'approvisionnement est difficile, mais les gens comprennent. Puis je pense que on sont bien informés avec les bulletins de nouvelles et compagnie, fait qu'ils comprennent la situation. Fait que j'ai pas trop de mauvais commentaires. Puis on essaie de limiter ça. Tu ne caches pas dans ta tablette. Non, je me cache pas, je suis le plancher. Donc, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, bon troisième. Merci, c'est un bon anniversaire, le troisième, mais on n'a pas pu souligner la première anniversaire ni la deuxième. On la souligne un peu la troisième, mais soyez pas inquiètes que la cinquième, chiffre rond, on aime ça. On va faire ça. Celle-là, on va faire ça en grand. Mais pour l'instant, je voulais remercier tout le monde, la clientèle, les employés qui me supportent depuis mon arrivée il y a 3 ans à Berthierville. Parfait. Très heureux de faire partie de l'aventure. OK. Bon, je te remercie, Jimmy. Ça fait plaisir. Merci à vous. Voilà donc Jimmy Mondor. On poursuit maintenant avec la suite de l'entrevue que nous a accordée Xavier Roy, le directeur général du Festival de la Naudière. On écoute la suite de cette entrevue réalisée par CTRB. Est-ce qu'on pourrait espérer, justement, dans le cadre du festival, d'avoir peut-être des conférences, d'avoir l'artiste qui se présente, comme tu parlais, en église et tout, qui viennent faire après ça une conférence, une chose, parler une classe de maître, ça pourrait être des choses... Tout à fait. C'est exactement le genre d'activité qu'on souhaite faire. On travaille aussi dès cette année, là on le fait en petit format cette année, c'est un projet pilote, mais à un programme de développement de carrière pour musiciens classiques. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes musiciens, de musiciens émergents, pas nécessairement jeunes, québécois, canadiens, qui réussissent à vivre de leur art au Québec ou au Canada, mais qui ont de la difficulté à s'exporter à l'international. Donc, l'idée, c'est qu'on rassemble quelques-uns de ces musiciens-là pendant une semaine au festival pendant l'été, et qu'on leur présente tous les musiciens internationaux qui passent au festival pendant cette période-là pour qu'ils développent leur réseau, aient l'opportunité de jouer pour des chefs, pour des agents. Et qu'au terme de cette semaine-là, dans ce programme-là, ils repartent chez eux puis ils ont un carnet d'adresses à l'international qui leur permet de développer leur carrière. Fait que ça, c'est exactement le genre d'activité qu'on souhaite offrir dans le cadre de la Maison de la musique. C'est ça. Donc, c'est grâce à la Fondation Jacques Martin que j'en ai eu une entrevue dernièrement qui permet de faire ça. Et c'est encore là vraiment, je te dirais, une implication du festival. Oui. Je te dirais pas, vous n'étiez pas obligé de le faire, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est important, là. C'est important de permettre à ces jeunes-là
de pouvoir se faire connaître, parce que je pense qu'on peut le prendre par expérience. Là, Renaud n'est pas avec nous, mais en Europe, il y a déjà comme un réseau plus facile. Tu sais, on dira qu'est-ce qu'on voudra, mais les vieux pays, les vieux continents ont une culture beaucoup plus ouverte versus la musique classique. Il y a des grands opéras, des grands orchestres, et le fait d'amener, on allait dire, un étrange de l'autre côté, c'est pas évident. Non, mais c'est la réalité, là. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que oui, on n'était pas obligé de le faire, mais en même temps, s'il n'y a personne qui le fait ou si nous, on ne le fait pas, il y a bien des musiciens québécois ou canadiens qui n'auront pas cette opportunité de rencontrer des acteurs importants de la musique classique à l'international. Donc, il y a peut-être des carrières qui n'évolueront pas aussi vite qu'elles auraient pu le faire. Puis au final, si nous, on encourage... Tu sais, je reviens à ma métaphore agricole, là, mais si tu prends pas le temps de labourer ta terre puis que ton sol n'est pas fertile, ben ce qui va en sortir va peut-être pas être aussi grand, aussi intéressant. Puis dans notre cas, on voit vraiment ça comme notre devoir de justement labourer la terre, donner tous les outils à la relève pour qu'elle puisse se déployer. Puis dans quelques années, ben, ces gens-là, ça va être ceux qui vont être sur nos plus grandes scènes. On pense à des Charles-Richard Hamelin, à des Nicolas Ellis, des Dina Gilbert. Il y a plein de gens avec un talent extrême qui peuvent... Charles est plus avancé. Oui, c'est ça. Mais qui peuvent être exportés. Mettons qu'ils peuvent... Qui peuvent être exportés puis revenir ici, mais en ayant une carrière aussi de l'autre côté. Donc, c'est une très belle mission, une très belle vision que vous avez du festival. On va se reparler prochainement. Tu dis dans un mois. À peu près dans un mois. Dans un mois avec la programmation. Je n'essayerai pas de te tirer les verres du nez aujourd'hui, là, parce qu'il faut quand même penser que ça peut être toujours un peu complexe, là, les contrats et tout. Mais je pense qu'on va souhaiter une très belle saison pour le festival, puis on va vous suivre toute la période. Ça va être une très belle saison, je vous le garantis. D'accord, mais je te remercie. Bye-bye. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici les anniversaires en ce 17 mars. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Luc Laforêt, à Daniel Chevalier et à Lisiane Brissette. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Claire Dubois-Grégoire et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Paul Paquette. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 17 mars. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant, il est question de politique maintenant. La période d'investiture se poursuit dans la circonscription de Berthier pour savoir qui officiellement représentera Québec solidaire lors de l'élection provinciale, la prochaine élection générale de 2022. C'est évidemment, nous vous annonçons ou nous vous soulignons que l'Assemblée d'investiture pour élire la candidate, parce que ça risque d'être une candidate, Québec solidaire aura lieu le samedi 23 avril, donc pour la nommer officiellement, à 17h à la salle communautaire de Saint-Norbert, c'est sur la rue principale. Pour l'occasion, le Québec solidaire aura une représentante
de marque, puisque la députée de Mercier, Ruba Gazal, qui est une des fondatrices, des cofondatrices de Québec solidaire, sera sur place. On ajoute que ce lieu, l'endroit où se déroulera la rencontre à Saint-Norbert, est accessible à toutes les personnes. Un léger goûter sera même servi, nous dit-on. Des services d'interprète pour les LSQ, les personnes qui entendent moins bien, et un service de gardiennage seront aussi offerts sur demande. Vous êtes membre de Québec solidaire. Pour voter, donc, il faut être membre depuis au moins 30 jours, nous dit-on. Il faut habiter la circonscription de Berthier ou avoir été adopté, voilà, par son association et produire l'extrait de procès-verbal qui en atteste. Il faut présenter sa pièce d'identité avec photo ou tout document officiel contenant votre nom, l'adresse ou une attestation, sans adresse d'une résidence protégée. Les membres en règle ne pouvant participer à l'Assemblée du 23 avril auront toutefois la possibilité de voter en ligne ou par la poste, nous dit-on. Le vote postal est disponible en tout temps jusqu'au 19 avril. Il faut en faire la demande au président d'investiture qui vous fera parvenir un bulletin de vote par la poste. Le calcul des délais de la poste est sous la responsabilité de la personne votante. Pour le vote en ligne, il s'agit d'en faire la demande au président d'investiture d'ici le 12 avril. Il supervisera le vote électronique qui se tiendra les 13, 14, 15 avril prochains. Pour toute question reliée au processus d'investiture, contactez, ou par la poste, il faut contacter le responsable au 850 chemin du lac Mont-d'Or à Saint-Jean-de-Mata, Québec, JOK 2SO. Donc, c'est à suivre. Et on parle évidemment parmi les candidatures, et probablement qu'il y en aura juste une, celle d'Émilie Drainville de l'Île-du-Pas. Elle nous a confirmé sa candidature. Donc, ça sera à suivre si officiellement, cette journée-là, Mme Drainville deviendra la représentante de Québec solidaire pour la prochaine élection. C'est donc à suivre. Une exposition itinérante qui en sera à sa 3e édition commencera cette année par une présentation à la galerie YLS de Ville-Saint-Gabriel. Une bouffée d'art regroupe le travail sculptural et original de 6 artistes. Élisabeth Picard, Claude Millette, Guillaume Labrie, Lynn Gamache, Serge Marchette et Yves-Louis XVI. La particularité de cette exposition, c'est que les œuvres sont sur des socles sur roues. C'est par ce système que l'exposition évoluera à chaque fin de semaine par des configurations et des voisinages variés, et ce tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la galerie. Ainsi, pour la première fois, des œuvres seront exposées sur le parvis et le gazon devant la galerie en question. L'exposition se tiendra du 16 avril au 1er mai. Le vernissage aura lieu le 16 avril à 15 h. La galerie YLS est située au 25 rue Beau-Soleil, Ville-Saint-Gabriel. Et on invite, si vous voulez plus d'informations, à rejoindre son responsable, Yves-Louis XVI, au 514-966-8871. La 2e édition du concours Mon Boss, c'est le meilleur, organisé par Osez Jeunes, a attribué le titre de meilleur boss à 2 personnes, Pascal Laporte du réseau GLP et compagnie et Hugo Bérard des entreprises Hugo Bérard. Ce concours avait pour objectif de mettre en lumière les employeurs lanaudois qui s'engagent en faveur de la réussite éducative et qui, par leurs gestes au quotidien, inspirent d'autres entreprises à se joindre au mouvement. Pour participer, les employés étudiants devaient simplement résumer en quelques mots les bons gestes de leur boss à leur égard. 2 entreprises sont ressorties gagnantes, une entreprise lanaudoise certifiée Osez Jeunes et une autre non certifiée. Provenant des 4 coins de la Naudière, 74 étudiants ont participé au concours, dont 45 % de ces jeunes étudient au niveau collégial. Ils ont livré des témoignages touchants et sincères. Leurs bons mots ont rendu un bel hommage à leur employeur, des employeurs conciliants et généreux.
Josiane Lapointe, employée étudiante du réseau GLP et compagnie, a permis à son patron Pascal Laporte d'être nommé meilleur boss. Elle explique, plus de 6 années se sont écoulées depuis le jour où j'ai joint la grande famille du réseau GLP. Pascal m'a vu grandir et chuter, mais surtout, il m'a vu réussir et me relever. Dès le départ, il a été derrière moi à m'encourager pour atteindre les buts que je m'étais fixés. Pour sa part, Louis-Félix Henry, qui a soumis la candidature d'Hugo Bérard, explique les raisons pour lesquelles son patron facilite sa réussite scolaire. Il m'encourage à persévérer dans mes études et m'accorde, lorsque j'ai des examens et de l'étude, du plus de temps. De plus, il contribuera à ma formation pour l'obtention de mon permis de conduire de classe 3 pour conduire le camion Vacuum à partir de cet été. Cet entrepreneur est un employeur émérite. Il mérite une mention spéciale et a toute ma reconnaissance. Témoignage coup de cœur, grâce à la qualité de son travail, une autre entreprise certifiée Osez Jeunes a retenu l'attention du jury qui lui a décerné une mention d'honneur. En effet, France Chapdelaine de l'entreprise a été nommée par son employée étudiante, prouvant que les gestes qu'elle pose envers son employé ont eu de réels impacts sur sa réussite éducative. On souligne son implication. Soulignons la participation des étudiants qui ont accepté avec plaisir de soumettre la candidature de leur employeur au titre de meilleur boss. Josiane Lapointe et Louis-Félix Henry ont reçu des paniers cadeaux grâce à leur témoignage gagnant. Notons qu'à la suite d'un tirage au sort, 3 autres jeunes participants se sont vus remettre des paniers cadeaux. La valeur totale des prix offerts est de 1 500 $. Rappelons que depuis 2006, cette certification Osez Jeunes est le moyen offert par le CREVAL, donc oui, aux employeurs lanaudois visant à s'afficher fièrement en faveur de la réussite scolaire des jeunes et visant à améliorer leurs pratiques de gestion en matière de conciliation études-travail. On mentionne que jusqu'au 1er avril, il est possible pour les membres de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, CCIBA, donc de souligner ou de remercier un bon coup d'un collègue, d'un patron, d'un fournisseur, d'un client ou de toute autre personne de votre entourage dans le cadre des mises en lumière. Ça s'est déroulé ce matin. Il y avait un déjeuner rencontre où les membres de la Chambre de commerce ont pu fraterniser. Il a été question, évidemment, de ce projet-là pour mettre en lumière les bons coups de nos employeurs, de nos collègues, nos patrons, fournisseurs, clients ou toute autre personne qui contribue à faire rouler, si on peut dire, l'économie. Sur ce, on passe à la pause. À son domicile, entouré des siens, le 16 mars, à 76 ans, est décédé M. Gérald Destrempes, époux de Janine Brissette de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Karine Destrempes, Jacques Boisvert et Danick Destrempes. Ses petits-enfants, Charlie Destrempes-Hamel, Isaac Destrempes, Thomas Destrempes, sa belle-mère Germaine Piché, feu Roland Brissette, ses frères et ses sœurs, Jeanne d'Arc Destrempes, feu Ernest Sylvestre, Solange Destrempes, feu Jean-Paul Sylvestre, Denise Destrempes, Alphonse Dugas, Jean Destrempes, Claire Barrette, Yvette Destrempes, Guy Bourgeot, Violette Miro, feu Émile Destrempes, Gisèle Dénommé, feu Rosaire Destrempes, son filleul Sylvain Destrempes, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, ainsi que toute son équipe de chaussures Destrempes dont il était si fier. Selon les volontés
de la famille du défunt, les rituels commémoratifs auront lieu en toute intimité. On vous remercie de respecter ces volontés. Au CHRDL de Joliette, entouré de sa famille, le 27 février, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Paul Chevrette, époux de feu Mme Céline Pellan, demeurant Joliette et natif de Sainte-Geneviève de Berthier. Le défunt laisse dans le deuil ses enfants, Daniel, son conjoint Daniel Lépine, Claudine, Claude Bergeron, Sylvie, Chantal Gauthier, Normand, Hélène Bolduc, ses 12 petits-enfants, Marie-Ève, Kevin, Maxime, Audrey, Anne, Yann, Alex, Andrea, Pascal, William, Laura, Joseph ainsi que Claudine, leurs conjoints et conjointes respectives, ses 2 arrière-petits-fils, Victor et Laurent, ses frères Irénée Chevrette, Madeleine Morin, Jean-Claude Chevrette, feu Lucille Arpin, son beau-frère et ses belles-sœurs Raymond Pellan, feu Cécile Piché, Lise Pellan, Jean-Pierre Lassalle, Mariette Robitaille, feu Claude Pellan, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 18 mars de 19h à 22h et samedi le 19 mars dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. M. Chevrette sera inhumé au cimetière de Berthier. Au CHRDL de Joliette, le 23 février, à 83 ans, est décédée Mme Lorraine Hainaut, fille de feu Lucien Hainaut et de feu Marguerite Clermont, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères. Claire Hainaut, Mariette Hainaut, Denise Hainaut, André Hainaut, Armand Hainaut, Annette Hainaut, ses neveux et nièces, Daniel, Serge et Alain Bellumeur, Martin et Claire Fafard, Dominique et Guylaine Doucet, Marc-André et Éric Hainaut et leurs conjointes. La famille vous accueillera le 19 mars en l'église Sainte-Geneviève de Berthier dès 9h30. Suivront les funérailles à 10h30 en l'église. Mme Hainaut sera inhumée au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Quelle belle journée en ce jeudi. Cet après-midi, il devait faire 11 ou 12 degrés. Soleil avec quelques nuages. Ce soir, c'est plutôt nuageux. On parle de 7 degrés. Jeudi, dans la nuit, ciel variable. Mercure descend à 1 degré. Ça sera la même chose au matin, mais avec du soleil. En après-midi, demain, encore là, le mercure sera à la hausse. On parle de 10 ou 11 degrés. Ça se poursuivra cette belle journée toute la journée. Peut-être quelques nuages et quelques petites gouttes de pluie ce week-end. C'est à suivre. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour une autre édition du bulletin de CTRB. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.